Amen. Nous allons prier le Seigneur, Père de gloire et Dieu d'amour, Dieu tout-puissant. Une fois de plus, nous bénissons ton puissant, glorieux, redoutable nom. Une fois de plus, nous élevons ton nom, toi le grand. Je suis le Dieu de l'existence absolue, toi El Shaddai, le Dieu d'Abraham, toi Yahweh Sabaoth, le Dieu d'Isaac, toi le Dieu de Jacob, fidèle à ton alliance, à tes promesses. Sois loué, sois béni le Père de gloire et Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom Yahweh, nous sommes dans la joie pour cette grâce que tu nous renouvelles en ce jour, de pouvoir nous présenter devant ton trône pour recevoir la nourriture spirituelle dont notre esprit et âme ont besoin afin de vivre non seulement sur cette terre, mais de poursuivre la vie éternelle auprès de toi, notre Dieu au ciel. C'est pourquoi Dieu le Saint-Esprit, nous prions au nom de Jésus, sollicitant de ta part ton intervention divine, ton onction, ta puissance, la grâce d'être encore ce matin un instrument dans tes mains pour accomplir ta vision pour ton peuple, lui transmettre ta parole. Aussi ton intervention divine pour anéantir toute action de l'ennemi contre la proclamation et l'écoute de cette parole. Nous prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Tous nous disons Amen et nous pouvons encore acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Bien-aimés peuple de Dieu, nous sommes donc dans la joie de pouvoir nous retrouver encore aujourd'hui au pied de notre Dieu pour écouter sa parole. Alors, où que tu te trouves, demande donc à ton corps de pouvoir te laisser libre afin de manger. Oui, si je m'adresse à toi, à ton homme intérieur, à ton esprit, à ton âme, pour que ton corps ne puisse pas exercer une pesanteur, un obstacle, à ce que toi, l'homme véritable, tu puisses être nourri encore en ce moment. Nous voulons revenir encore sur ce sacrifice important qui est celui de la dîme. Nous voulons aujourd'hui encore revenir un peu là-dessus. Bien-aimés dans le Seigneur, la répétition de la parole de Dieu est une bonne chose. L'apôtre Paul le dit aux Corinthiens, le dit aux Philippiens, c'est important pour votre salut. Nous avons besoin que la parole de Dieu nous soit rappelée d'une manière régulière, car notre vie, c'est cette parole. Alors, sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles. Nous allons dans Genèse chapitre 14. Nous connaissons très bien ce passage. C'est là où la dîme a été citée pour la première fois. Et il s'agit bien sûr d'Abraham. Alors nous lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 14, le verset 17. Nous lirons de 17 à 20. Genèse chapitre 14, 17 à 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Nous retenons que ce personnage mystérieux, Melchisédek, il apparaît et il commence par bénir Abraham. Il commence par bénir Abraham et après l'avoir béni, Abraham lui a donné la dîme de tout. Comme pour dire que là où il y a le sacrifice de la dîme,
il y a la bénédiction de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous disons que là où il y a le sacrifice de la dîme, il y a la bénédiction de Dieu. Bien-aimés, la dîme est un sacrifice sacré. La dîme est un sacrifice sacré. La dîme existe avant la loi. Pourquoi nous le disons d'emblée? C'est parce que les serviteurs du diable, qui ont comme vision de la part bien sûr de leur maître, de pouvoir détruire les vies des gens, en les éloignant de Dieu, en privant aux hommes et aux femmes l'opportunité de bénéficier de l'alliance de Dieu, de ses promesses. Ces serviteurs du diable ne cessent de démontrer tous les jours que la dîme date de la loi de Moïse, de l'ancienne alliance, et que nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous verrons, bien aimés, au cours de cette semaine, puisque non seulement nous parlons aujourd'hui, mais nous reviendrons encore le jeudi, dans 2 jours. Bien aimés dans le Seigneur, nous verrons que la dîme fait partie de la loi éternelle de notre Dieu. Elle n'est pas de l'ancienne alliance, elle n'est pas de la nouvelle alliance. La dîme fait partie de l'alliance de Dieu avec son peuple, de l'alliance de Dieu avec ses serviteurs et ses servantes. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pourquoi la dîme a existé avant la loi de Moïse. Dieu a conclu l'alliance avec notre ancêtre Abraham. Après avoir conclu l'alliance avec notre ancêtre Abraham, dans le cadre de cette alliance, Dieu a fait faire à Abraham des actes. Dieu a obligé Abraham de poser des actes de foi. Des actes de foi que tous les descendants d'Abraham, tous ceux de sa postérité, doivent continuer à poser, devaient poser et doivent continuer à poser. Si nous sommes descendants d'Abraham, si nous faisons partie de la postérité d'Abraham, et c'est ce que la Bible dit, c'est la vérité, alors en ce moment-là, nous devons continuer à poser les mêmes actes de foi que Abraham. Si tu as des doutes, tu peux lire Galates chapitre 3, le verset 14, 13 et 14. Tu peux lire Romains chapitre 4, à partir de 13. Il est question là-bas aussi de la postérité qui a la foi d'Abraham et de la postérité qui est sous la loi de Moïse. La postérité d'Abraham qui est sous la loi ou qui dépendait encore de la loi, mais c'était Israël, peuple physique de Dieu. Mais de ce peuple physique de Dieu, par Jésus-Christ, Dieu s'est fait une nouvelle descendance qui est celle qui a la foi d'Abraham, c'est-à-dire qui a cru, non pas sur base de la loi de Moïse, mais sur base de la parole de Dieu lui-même, qui est Jésus-Christ. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et cette postérité qui a la foi d'Abraham, c'est nous les chrétiens aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors si nous sommes la postérité d'Abraham, alors nous devons comprendre que tous les sacrifices, toutes les œuvres qui ont justifié la foi d'Abraham, dont la dîme, doivent être les nôtres aussi. Donc nous devons aussi poser les mêmes actes de foi, produire les mêmes œuvres pour justifier aussi notre foi en Dieu. Et parmi ces œuvres, il y a le paiement de la dîme, ce sacrifice sacré. Alors, nous reviendrons à la dîme. Mais nous voulons ouvrir une parenthèse, une grande parenthèse, pour parler de ce personnage mystérieux qu'est Melchisédek. Parce que c'est la première fois dans Genèse 14 que la Bible fait référence à cet homme. La Bible dit Melchisédek, roi de Salem, roi de justice, roi de paix. La Bible dit, cet homme apparaît lorsqu'Abraham revint de la guerre
contre les rois des Canaan à ce moment-là, qui est de la mer, avec tous ses associés. Abraham vient de les vaincre. Et quand il revient, cet homme, Melchisédek, apparaît devant lui. Et il le bénit. Il lui donne du pain. Il bénit Abraham. Il dit, béni soit Abraham. Béni soit le Dieu d'Abraham, maître du ciel et de la terre. Et après avoir béni Abraham, Abraham lui donna la dîme de tout. Bien aimé, ici, la Bible ne dit pas qu'il y a un ange qui a soufflé à Abraham que tu dois donner, comme il vient de te bénir, donne-lui la dîme. Non? De même, quand Abel et Caïn avaient offert leurs offrandes, la Bible ne dit pas qu'il y a eu un ange qui est venu les exhorter. C'est pour dire que Dieu, en créant l'homme, il a mis en lui l'esprit de l'éternité. C'est-à-dire quoi? Il a mis en lui des aptitudes. Donc la tendance à pouvoir reconnaître que Dieu existe et que c'est lui qui a tout créé. Et par conséquent, on a des devoirs envers ce Dieu qui a tout créé. Donc l'homme reconnaît dans son esprit qu'il est venu sur la terre, qu'il a tout trouvé, que c'est Dieu qui a tout créé et que par conséquent, il a des devoirs envers ce Dieu créateur qui a tout mis sur la terre pour lui permettre de bien vivre. C'est pourquoi, conduit par l'Esprit de Dieu, tous les hommes depuis Abel offrent à Dieu des sacrifices. Et c'est la même chose pour Abraham. Il donne la dîme, il prend la 10e partie. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit Abraham, il revint. Et il a tout ce qu'il a eu à la guerre. Tout. Et il prend la dîme. Nous reviendrons, nous dirons que la dîme, c'est la première 10e partie. Vous allez voir qu'Abraham n'a pas encore fait de dépenses. Abraham n'a pas encore mangé le butin de la guerre. Non. Nous savons bien aimé que quand Dieu a parlé à David, il y avait déjà l'ancienne sacrificature de l'ancienne alliance. L'ancienne sacrificature existait déjà, selon la loi de Moïse. Mais ici, Dieu annonce qu'il y aura un autre souverain sacrificateur qui est différent des souverains sacrificateurs de l'ancienne alliance. Nous savons que l'ancienne sacrificature, c'était Aaron et ses fils. Vous n'avez qu'à lire Lévitique Nombre, Exode, Lévitique Nombre. C'est là où Dieu avait appelé Moïse pour lui dire, appelle Aaron ton fils. Je leur donne le sacerdoce en Israël. Aaron et ses fils et ses descendants. Et nous savons que tous les souverains sacrificateurs, ils mouraient. Et ils étaient remplacés. Mais concernant Jésus-Christ, la Bible annonce par David qu'il sera souverain sacrificateur éternel. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, à la manière de Melchisédek. Mais Melchisédek, c'est cet homme mystérieux dont nous allons essayer encore de comprendre. Donc, Jésus-Christ, souverain sacrificateur, éternel, donc il n'est pas appelé à mourir. Souffrez, nous allons ouvrir encore nos Bibles. Nous allons dans Hébreux chapitre 5, le verset 6. Et là, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. C'est là que la Bible continue à nous parler de Melchisédek. Nous lisons donc Hébreux chapitre 5. Nous allons commencer à partir du 5e verset. La Bible dit ceci. Ce n'est pas le Christ qui s'est donné lui-même la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais c'est celui qui lui a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. De même, il dit encore, tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Donc ici, l'auteur du livre, l'Épître aux Hébreux, reprend la prophétie de David. Il reprend cette prophétie. Et lorsqu'il reprend cette prophétie,
le Seigneur Jésus, donc il est déjà venu sur la terre, il a accompli la mission en tant que souverain sacrificateur éternel. Il a accompli déjà la mission en tant que souverain sacrificateur éternel. Et il est rentré au ciel. Et l'Épître aux Hébreux nous explique, pour que nous comprenions encore la personne de Jésus-Christ, d'où il tire cette identité, cette fonction de souverain sacrificateur. Nous savons que l'Éternel a voulu mettre une distinction, une différence nette entre l'ancienne sacrificature et la nouvelle. L'ancienne sacrificature était appelée à terminer. Nous savons qu'elle avait pour base essentielle le sacrifice du sang des animaux. Et Dieu a mis fin à cette sacrificature pour le remplacer par une nouvelle qui était basée sur le sacrifice du sang de Jésus-Christ. Non pas le sacrifice d'animaux, mais le sacrifice d'un homme. Jésus-Christ, homme, le Messie. Et c'est son sang qui a remplacé une fois pour toutes le sang des animaux. Nous savons pourquoi et quelles sont les puissantes vertus du sang de Jésus. Donc ici, la Bible nous révèle encore, confirmant la prophétie de David, que Jésus-Christ, souverain sacrificateur, est lié à Melchisédek. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Selon l'ordre de Melchisédek, de ce personnage mystérieux. Mais qui est-il toujours? Melchisédek, il est qui? Parce que jusque-là, on n'a pas encore compris exactement. C'est vrai, il est apparu. Abraham lui a donné la dîme de tout. C'est vrai que Dieu, par David le prophète, il annonce que Jésus-Christ, Dieu l'établit souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non pas d'Aaron. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, c'est ici que je vous demande de lire avec moi Hébreux chapitre 6. Nous lisons à partir du 19e verset. Hébreux 6, 19. Cette espérance, nous l'avons comme une âme solide, une ancre solide et ferme pour notre âme. Et elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme un précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. On reprend la même vérité. Maintenant, suivez. Hébreux 7, verset 1er. Ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla à la rencontre d'Abraham, qui revenait de la défaite des rois, et il le bénit. C'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout. Et en interprétant son nom, vous comprenez, en interprétant son nom, il est tout d'abord roi de justice, puis roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Et rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur à perpétuité. Rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur à perpétuité. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui connaissent les Saintes Écritures ou qui s'intéressent à les connaître, à les comprendre, automatiquement ils saisissent qu'une analogie, une similitude est établie, un symbolisme est établi entre ce personnage mystérieux, Melchisédek, qui apparaît dans Genèse 14 et qui vient avec seule mission de bénir Abraham et de recevoir la dîme de la part d'Abraham. Alléluia. Et la Bible dit qu'il n'a ni père ni mère. Oui, c'est vrai. Parce que quand vous lisez Genèse 1 à Genèse 13, vous ne verrez nulle part où il est question de Melchisédek, de ses parents, ses grands-parents, arrière-grands-parents. Genèse 14, paf, il apparaît. Donc la Bible dit, il n'a ni père ni mère. Il n'a pas de généalogie. Mais la Bible dit, il est le roi de justice. Il est en même temps le roi de paix. La Bible dit qu'il est rendu semblable à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Bien aimé, retenez ceci, que le Seigneur Jésus-Christ
a été établi, Dieu le Père, comme sacrificateur éternel. Oui, tu es sacrificateur pour l'éternité. Selon l'ordre de Melchisédek. Et la Bible dit que ce Melchisédek, il est semblable, il est l'image de Jésus-Christ. Bien aimé, c'est comme ça que nous pouvons comprendre cette interprétation. Bien aimé, pourquoi nous disons que nous devons comprendre cette interprétation? Dans ce sens que Melchisédek est l'image de Jésus-Christ. Nous savons, nous tous, que le personnage central de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous aurons un enseignement dans les jours à venir, quand le Saint-Esprit le permettra, qui a pour objectif de montrer effectivement la position centrale, basale, de Jésus-Christ dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, pour montrer, bien-aimés, à chaque livre, comment le Seigneur Jésus intervient dans chaque livre de la Bible. Il intervient là en tant que Dieu. Et il agit comme tel. Et nous allons comprendre encore davantage que réellement, Dieu le Père, il a tout fait pour centrer tout sur Jésus-Christ. Oui, c'est vrai. Nous savons tous les actes que Dieu le Père a fait faire à Israël dans le désert. C'était pour annoncer Jésus-Christ. Entre autres, nous connaissons le bois qui a été jeté dans les eaux de Mara. Nous connaissons le rocher qui a été frappé une fois. Nous connaissons les rochers auxquels on devait parler 2 fois. Nous connaissons le bois qu'Élisée avait jeté dans les eaux du Jourdain. Bien-aimés, tous ces actes, c'était pour préfigurer Jésus-Christ. Quand la Bible dit que l'ancienne alliance, c'est l'ombre de la nouvelle, ça veut dire quoi? Que l'ancienne alliance, c'était la préfiguration de la nouvelle. Or, la nouvelle, c'est Jésus-Christ. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc, lorsque la Bible dit que ce Melchisédek a été rendu semblable au Fils de Dieu, à Christ éternel, donc c'est la vérité. Parce que toute la Bible a comme personnage central Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous pouvons conclure que ce Melchisédek auquel Abraham a payé la dîme n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Comme le temps n'était pas encore arrivé pour que physiquement il soit là, amen, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a envoyé ce personnage Melchisédek pour le représenter. Alléluia. Ah, si tu es d'accord avec nous, il ne peut pas en être autrement. Est-ce que tu peux dire bien amen et acclamer très bien le Seigneur pour Tout-Puissant? Bien-aimé, cela est important. Et c'est un argument pour balayer ce mensonge du diable et de ses serviteurs selon lesquels la dîme, c'est une affaire de l'Ancien Testament. Non, la dîme n'est pas l'affaire de l'Ancienne Alliance. La dîme, c'est l'affaire de Dieu. Il n'y a pas un Dieu de l'Ancienne Alliance. Il n'y a pas un Dieu de la Nouvelle Alliance. Non. Le même Seigneur Jésus-Christ qui a agi dans l'Ancienne Alliance, c'est le même qui a continué à agir. Sauf que dans l'Ancienne Alliance, il n'était pas venu, le temps n'était pas encore là pour qu'il se présente physiquement. Mais Dieu le Père l'a fait agir. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi que, concernant la dîme, il l'a représenté par Melchisédek. Alléluia. Amen, bien-aimé. Donc, chrétien, retiens, mon frère et ma soeur, retenez aujourd'hui que le sacrifice de la dîme relève des devoirs que toi et moi nous avons envers Dieu. C'est l'alliance de notre Dieu. C'est l'alliance de notre Dieu. Car Dieu l'a inauguré avec Abraham et qu'il a donné à Melchisédek. La Bible dit, rendu semblable à Jésus-Christ, qui était donc l'image de Jésus-Christ, qui était donc la représentation du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui pour concernant cette parenthèse sur Melchisédek. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est important de comprendre cela. C'est important de comprendre cela. Que la dîme n'est pas l'affaire de l'Ancienne Alliance. La dîme n'est pas l'affaire de la loi de Moïse.
parce qu'elle existe avant la loi de Moïse. Dieu l'a commencé avec Abraham, qu'il a donné à Melchisedec, qui est l'image du Seigneur Jésus-Christ, qui est le personnage central de la Bible. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, cela étant dit, nous rentrons donc au sacrifice de la dîme. Nous rentrons donc dans Genèse, chapitre 14. Genèse, chapitre 14. Genèse 14. Nous relisons le verset. Sorry, je suis dans Exode. Genèse 14, le verset 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Nous allons dans Genèse 28. Genèse, chapitre 28. Le verset 22. Genèse 28, 22. Cette pierre que j'ai érigée en stèle sera la maison de Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Nous savons qu'ici, nous sommes au niveau du petit-fils d'Abraham, c'est-à-dire Jacob. Nous connaissons l'histoire de cet homme. Son père venait de le bénir, de prononcer la bénédiction sur lui. Et nous savons qu'est-ce qui s'est passé. Ce conflit qui était né entre lui et son grand frère Ésaïe, qui, selon la coutume des hommes, devait être béni. Mais Dieu, nous connaissons qu'il agit en dehors des coutumes des hommes. Dieu avait choisi Jacob. Ce n'est pas ça notre sujet du jour. Donc Jacob est béni. Il reçoit la bénédiction de la part de son père. Son fils vient. Il trouve que toute la bénédiction était partie. Alors il a décidé de tuer Jacob. C'est ainsi que Jacob va fuir. Et en route, il arrive à Bethel, que la Bible appelle aussi Luz. Et lorsqu'il est à Bethel, nous connaissons cette vision de l'échelle où les anges montaient et descendaient. Et c'est là que Dieu lui avait parlé. C'est là que l'Éternel lui avait dit. Nous connaissons bien ça. Dieu avait renouvelé l'alliance. L'alliance qu'il avait faite, conclue avec Abraham, avec Isaac, le père de Jacob. Dieu renouvelle à Jacob cette alliance. Et c'est en ce moment-là que Dieu avait ajouté que je serai avec toi partout où tu iras. Je ne t'abandonnerai point avant que je n'ai accompli toute mon alliance, toutes mes promesses. Et lorsque l'Éternel a cessé de parler, c'est ainsi que Jacob ouvra la bouche, va dire à l'Éternel, oui c'est vrai, j'accepte, je reçois cette promesse. Et à mon tour, je m'engage à te donner la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Point de besoin de vous rappeler que jusque-là encore, la loi de Moïse n'est pas encore là. Mais c'est l'enfant d'Abraham, Jacob, né bien sûr d'Isaac, Isaac né d'Abraham, qui accomplit le même acte de foi, qui fait le vœu et qui accomplit le même acte de foi. Est-ce que Jacob a accompli ce vœu? Est-ce que réellement il a donné à Dieu la dîme de tout? Oui. Nous sommes dans Genèse chapitre 31. Genèse chapitre 31. Et ça c'est important, surtout pour toi. Non seulement qui ne prend jamais le vœu, mais qui ne les accomplit pas. Genèse 31, le verset 13. Genèse chapitre 31, le verset 13. Voici ce que Dieu dit à Jacob. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as une pierre, une stèle, et où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance. Nous savons qu'en ce moment, donc, ça a déjà duré au moins 20 ans que Jacob est resté chez Laban. Le temps arrive pour que
Jacob puisse quitter chez Laban et rentrer à Canaan. Voici que l'Éternel lui dit, lève-toi maintenant, rentre. Mais Dieu tient à rappeler à Jacob le vœu qu'il lui avait fait dans Genèse 28. C'est-à-dire l'engagement de lui donner la dîme de tout. Donc Dieu rappelle. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, c'est une bonne chose. Et nous vous encourageons à prendre des engagements devant Dieu. Nous n'avons pas le temps d'y revenir là-dessus encore aujourd'hui. Mais quand nous lisons la Bible, nous comprenons qu'il y a un mystère, un secret là-bas. C'est-à-dire tous ceux qui ont eu des difficultés, qui se sont trouvés dans des situations compliquées, lorsqu'ils ont ouvert la bouche pour promettre à Dieu, dire à Dieu, Seigneur, si tu me délivres de cette situation, si tu me fais grâce, je te donnerai ceci, je te donnerai cela. La Bible atteste que aussitôt la parole prononcée, aussitôt le vœu fait, l'Éternel s'est levé et il a accompli. Il a délivré, il a acquis, il a restauré. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le cas d'Anne. C'est le cas d'Anne. C'est le cas de Jonas. Nous avons dit que ce n'est pas le propos du jour. Mais, toujours est-il que c'est une bonne chose de s'engager devant Dieu, de faire des vœux à l'Éternel. Et une meilleure chose de les accomplir. Car quand nous avons fait un vœu à l'Éternel, Dieu, il enregistre et il n'oublie pas. Donc voici que 20 ans après, je vous dis que 20 ans se sont passés entre Genèse 28 et Genèse 31. Donc voici que 20 ans après, Jacob, il est béni par Dieu. Il doit maintenant rentrer. Le temps est pour qu'il quitte la banque, qu'il rentre. Et l'Éternel Dieu lui rappelle le vœu qu'il avait fait. Alors, donc Dieu lui rappelle Genèse 31, verset 13. Et quand nous allons dans Genèse chapitre 35, le verset 6, qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 35, verset 6. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela cet endroit El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il était enfui devant son frère. Amen. Amen. Donc, quand Dieu rappelle à Jacob que passe par Bethel, Jacob effectivement arrive à Bethel. Et ici, Genèse 35, 6, 7 nous révèle qu'il a effectivement accompli le vœu, c'est-à-dire il a bâti l'autel et il a pris le sacrifice de la dîme. Comme il avait promis à Dieu dans Genèse 28, il a mis sur l'autel. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous continuons. C'est la Bible ouverte. Nous lisons Lévitique 27. Lévitique, chapitre 27. Nous sommes dans le livre de Lévitique, chapitre 27. C'est le dernier chapitre de ce livre. Et nous pouvons lire à partir du 30e verset. Lévitique 27, 30. Toutes dîmes des produits de la terre, soit des semences de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Pour toute dîme de gros et de menu bétail, de tous ceux qui se passent sous la houlette, le 10e sera consacré à l'Éternel. Amen. Nous avons dit que, comme Dieu avait promis à Abraham une descendance, Dieu a fait faire à Abraham des actes de foi, a amené Abraham à poser des actes de foi qui devaient automatiquement être posés par la descendance d'Abraham. Amen, bien-aimé. De même qu'Abraham a justifié sa foi en posant certaines œuvres, dont le paiement de la dîme à l'Éternel. De même, la descendance d'Abraham, ici, Israël, devait continuer à avoir de mêmes obligations avec l'Éternel. C'est ainsi que, dans toute la loi que Dieu donne à Moïse, la loi qui est synthétisée
dans le livre de Lévitique, mais que nous retrouvons aussi dans d'autres livres, comme dans Nombre, comme dans Exode, et le rappel synthèse dans Deutéronome. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a tenu à ce que cette œuvre ou cet acte de foi concernant la Dieu soit dans la loi de Moïse. Ceux qui nous ont suivis depuis le début ont compris que Dieu n'a pas commencé la dîme avec la loi de Moïse. Et ici, nous venons d'expliquer pourquoi cette œuvre ou cet acte de foi devait figurer dans la loi de Moïse. Et c'est là que Dieu précise. Dieu précise que tout ce que le peuple d'Israël va récolter, tous les produits des champs, tous les produits du bétail, etc. Ça veut dire que quelqu'un, il a cultivé. Il a cultivé. Maintenant, il récolte. Avant de vendre, avant de manger, il prend la 10e partie. Je vous ai dit que la dîme, c'est la première 10e partie. Bien, mais c'est la première dépense. Et on consacre cela à Dieu, à l'Éternel. On donne à Dieu. Bien aimé, Dieu doit occuper la première place dans nos vies. Et cela n'est pas négociable. Je reprends que Dieu, notre Père, l'Éternel, doit occuper la première place dans nos vies. Cela n'est pas négociable. Parce que notre vie sur la terre, c'est lui le Créateur. Nous vivons sur la terre comme des êtres humains parce que lui l'a voulu ainsi. Et c'est une grâce. Je t'ai toujours dit, mon frère, qu'il n'y a rien qui prouve que toi là qui existes comme un être humain, tu peux exister comme un animal, même pas comme un lion, mon frère, même pas comme un léopard, mais comme une souris. Tu peux exister sur la terre comme un oiseau ou comme un poisson dans les eaux, mon frère. Il n'y a rien qui prouve que si tu existes aujourd'hui comme un être humain, tu pouvais exister, que c'était une obligation. Non, mon frère. Tu pouvais exister aussi comme n'importe quoi. Mais si tu es un homme, c'est que Dieu t'a fait grâce. Et écoute, n'oublie jamais, je te l'ai dit tous les jours. Pose-toi la question, où est-ce que tu étais avant de venir sur la terre? Tu étais où? Hein? Qu'on ne te trompe, le diable est un menteur. Vous voyez, non, oh, telle personne, et tel enfant a raconté que moi, avant de vivre, oh, j'étais au Japon. La réincarnation. Est-ce qu'un Japonais, si la réincarnation était vraie, un Japonais peut accepter de vivre comme un Africain? De renaître comme un Africain? Je pose la question. Un Japonais aujourd'hui, là, il meurt, et puis on lui demande, tu veux renaître? Il dit, non, je vais renaître comme Africain. Un Américain, un Européen. Il dit, je vais renaître comme un Asiatique. Non, je ne dis pas qu'il y a des peuples grands et des peuples petits, non, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est faux, c'est le mensonge du diable. Tout homme né sur la terre comme un bébé, par l'accomplissement de la loi de l'Éternel. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28, c'est tout. Et il n'y a aucun homme qui peut dire que moi, avant de naître sur la terre comme un homme, j'étais tel part. C'est faux. Donc si tu vis comme un homme, c'est une grâce de Dieu. Donc la vie humaine que tu as, Dieu t'a fait grâce. Alors tout ce que tu as sur la terre, tout ce que tu gagnes sur la terre, tout ce que tu fais sur la terre, mais tu dois rendre compte à Dieu. Parce que si Dieu ne t'avait pas donné la vie humaine, tu n'allais pas vivre sur la terre comme un homme et gagner l'argent, te marier, faire tout ce que tu fais sur la terre. Non, mon frère, non, ma soeur. C'est pourquoi Dieu doit occuper la première place. Et l'Éternel ne demande pas tout. Nous y reviendrons encore prochainement. Dieu nous demande la 10e partie. Vous comprenez, mon frère? La 10e partie. Seulement que Dieu nous demande. Pas tout, non, la 10e partie seulement. Mais ça doit être la première, pas n'importe laquelle. Oh, mon frère, écoute, vous savez comment, nous les hommes, je ne sais pas. Et ça, c'est l'influence du diable. Il élève les poules. Il a 100 poules. Il dit, mais je vais d'abord vendre. Il vend toutes les 100 poules. Il a l'argent.
Puis il prend les papiers. Oh, j'avais acheté les poussins, tel prix, il enlève. J'avais acheté tout ce que j'ai acheté comme nourriture pour les pousses, pour les poules, il enlève. Oh, j'avais pris la dette quelque part, il enlève. Vous comprenez? Maintenant, sur le peuple, imaginez que quand il fait donc toutes ces dépenses là-bas, imaginez qu'en vendant les 100 poules, il a $1000. $1000 ou bien l'équivalent en francs congolais que vous connaissez. Maintenant, il fait d'abord toutes les dépenses là. Maintenant, il reste avec $100 ou l'équivalent en francs congolais. Et c'est là maintenant qu'il prend la dîme et l'amène à l'Éternel. Oh mon frère, nous te lirons ce verset-là dans Malachie. Tu fais partie de ces gens auxquels Dieu fait des reproches, qu'il lui vole. Dieu dit dans Malachie, il dit à Israël, vous me volez dans les dîmes et les offrandes. Et vous dites encore, vous m'avez volé, mais c'est dans les dîmes et les offrandes. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'au lieu d'être béni, vous êtes maudit. C'est la malédiction que vous vous en tirez, mon frère. Je te dis, sois sage et humble devant Dieu pour mettre Dieu à sa place. Je dis, sois sage et humble devant Dieu et mets Dieu à sa place dans tout, mon frère. La dîme, c'est la première 10e partie de tout revenu, donc tout ce qui tombe entre tes mains. C'est pourquoi Dieu dit à Israël dans Lévitique 27:30, quand vous allez élever, avant de vendre, donnez-moi la première 10e partie. Ou si vous vendez, avant de faire n'importe quelle dépense, donne-moi la première 10e partie. Mon frère, nous le disons déjà à ce niveau. Quand tu touches le salaire, la première dépense à faire, tu enlèves 10%. Première 10e partie, tu mets de côté. Et puis tu fais tes dépenses. Et la dîme, tu la portes à l'église. Nous verrons où il faut payer la dîme. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Première 10e partie. Pas n'importe quelle 10e partie, non. Pas la 10e partie. Après qu'on ait fait les dépenses. Non, mon frère. Nous t'avons toujours dit, toi qui fais les affaires. Non. On nous a dit que la dîme, on prend sur le bénéfice. Très bien, je ne refuse pas. Mais, ça fait une année. Tu n'as jamais fermé la boutique. Pour faire les bilans, l'inventaire. Tu vas réellement te retrouver. Pour savoir que non, le bénéfice c'est ça. Et c'est parce que tu ne veux pas donner à l'Éternel sa part que tu tiens à cette histoire, non, au prix de revient, d'abord le prix de revient. Tu ne connais même pas comment les calculer. Tu ne connais même pas comment les calculer. Tu t'embrouilles, mon frère, tu t'embrouilles inutilement. C'est pourquoi je t'ai toujours dit, tu dois prendre une option. Tu dois prendre une option. Soit à la fin de chaque semaine, soit à la fin du mois. Tu sais combien tu as vendu. Tu sais combien tu as vendu. Prends le montant là de tout ce que tu as vendu. Enlève la dîme, mon frère. Tu verras, mon frère. Bien aimé, tu n'as jamais entendu de témoignage que ceux qui ont payé plus que la dîme à Dieu, au lieu de 10%, ils ont donné 20, 30, 40%. Dieu les a bénis encore en abondance. Mais si tu n'as jamais entendu, moi je te le dis. Moi je te le dis. Que Dieu est réellement béni. Quand tu démontres à Dieu que non seulement tu lui donnes la première 10e partie, mais que tu lui donnes plus que 10%. Bien aimé, Dieu ne peut pas rester insensible. Alléluia. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Nous pouvons lire Nombre chapitre 18, verset 21. Nombre 18, verset 21. Nombre 18, 21. Voici ce que Dieu dit toujours dans la loi. Je donne comme héritage aux fils de Lévi toute dîme en Israël, en échange au service qu'ils font, le service de la tente de la rencontre. Amen.
Ici, non seulement Dieu confirme dans la loi le paiement de la dîme, mais Dieu précise à quoi la dîme devait être destinée. Nous y reviendrons le jeudi en répondant à la question qui doit bouffer la dîme. Deutéronome, chapitre 12, verset 6. Deutéronome 12, le verset 6. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements, vos offrandes votives, vos offrandes volontaires, ainsi que les prémices, les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Nous lisons Deutéronome, chapitre 14, verset 28. Voici ce que la Bible dit, Deutéronome 14, 28. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant cette 3e année et tu la déposeras là où tu résideras. Deutéronome 26, 12. Deutéronome 26, 12. Lorsque tu auras achevé d'élever toute la dîme de tes revenus, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'immigrant, à l'orphelin et à la veuve. Et ils mangeront et se rassasieront là où tu résides. Alors, nous comprenons, nous savons tous que Deutéronome, c'est le rappel de la loi. Et dans nombre de Deutéronome, Dieu précise à quoi il destine la dîme. Il dit, vous allez me consacrer la dîme. Vous allez me payer la dîme. Et Dieu précise à qui il destine cette dîme. Je dis que nous y reviendrons le jeudi prochain. Mais, nous n'avons pas fini avec l'Ancien Testament. Maintenant, nous allons dans Malachie. Quand vous lisez d'autres passages, comme dans 2 Chroniques, vous trouverez qu'il est toujours question de la dîme. Mais, pour gagner du temps aujourd'hui, allons dans Malachie. Dieu voulant, le jeudi, nous reviendrons encore sur la dîme, particulièrement dans le livre de Néhémie, etc. Malachie, chapitre 3. D'abord Malachie, chapitre 2. Amen. Amen. Malachie chapitre 3. Verset 7. Malachie 3, verset 7. Voici ce que dit Dieu à Israël. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas gardées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme peut-il frustrer Dieu? Un homme peut-il tromper Dieu? Car vous me frustrez, vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous frustré? En quoi t'avons-nous trompé? Oui, c'est sur la dîme et le prélèvement, ou sur la dîme et l'offrande. Vous êtes ainsi frappés par la malédiction. Et vous me frustrez, vous me trompez, la nation tout entière. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Arrêtons-nous d'abord. Dieu reproche à Israël qu'Israël s'est éloigné de lui, qu'Israël l'a trompé, l'a frustré. Et Dieu répond, vous vous dites, encore vous m'avez trompé, encore vous m'avez frustré. Mais oui, vous m'avez trompé dans les dîmes et les offrandes. C'est-à-dire quoi? Soit que Israël ne payait plus la dîme, soit que Israël, il payait quelque chose, soit disant la dîme et qui n'était pas la dîme. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quelqu'un qui vous dit, je paye une dîme symbolique. Il n'y a pas de dîme symbolique. Écoute mon frère, ou c'est la dîme ou ce n'est pas la dîme. La dîme c'est la première 10e partie de tout revenu. C'est tout. Tout ce qui n'est pas première 10e partie de tout revenu n'est pas la dîme. Là vous vous trompez vous-même. Et vous trompez Dieu. Vous-même vous savez dans votre conscience là
que c'est parce que vous ne voulez pas payer la dîme que vous dites qu'il y a dîme, il n'y a pas de dîme symbolique, mon frère. Ou c'est la dîme ou ce n'est pas la dîme. C'est parce que vous ne voulez pas payer la dîme à l'Éternel que vous êtes en train de trouver des aménagements, d'inventer des termes, dîme symbolique, dîme ceci, cela. Non, mon frère, non, non. Ou c'est la dîme, ou ce n'est pas la dîme. Et la dîme, c'est la première 10e partie de tout revenu. Un point, un trait. Lorsque tu ne la payes pas, tu trompes Dieu. Tu voles Dieu. Tu voles. Quand tu ne la payes pas, tu voles Dieu. Lorsque tu fais les dépenses, il reste un petit montant, et puis tu prends la dîme, tu voles Dieu, ce n'est pas la dîme ça. Ce n'est pas la première 10e partie, non. C'est la 10e partie du peu qui te reste. Mon frère, je ne te comprends pas. Même si c'est 1000 francs, même si c'est 10 000 francs, mais tu dois savoir que si Dieu ne t'avait pas créé homme, et si Dieu ne t'avait pas fait grâce pour que tu aies les 10 000 francs, tu n'allais pas les avoir. Maintenant, Dieu te demande de lui donner 1000 francs sur les 10 000. Tu estimes que tu donnes beaucoup à Dieu? Non, mais est-ce que les 9 000 qui restent, est-ce que ça va suffire? D'accord. Est-ce que les 10 000 vont suffire? C'est les 1000 francs là que tu dois payer à Dieu qui vont terminer tous les problèmes? Non, mon frère. Tu vois que tu es un menteur. Tu es un menteur et ce n'est pas bien. Tu manques de sagesse. Dieu dit, vous me trompez. Tu gagnes 20 000 francs. Tu estimes que si tu donnes à Dieu les 2 000 et tu restes avec les 18 000, tu as perdu. Tu dis non, non, il y a 20 000 d'accord. Mais quand tu ne payes pas les 2 000, ça veut dire que les 2 000 vont... Toi-même, tu dis que les 20 000 ne suffisent pas. Raison pour laquelle prends les 2 000, donne à Dieu. Et nous te démontrerons que c'est toi qui gagnes en définitive. Tu dis que les 20 000 ne suffisent pas. Mais entre-temps, tu gardes les 2 000. Tu vois, mon frère, tu te contredis toi-même. Dieu dit, vous me trompez. Et qu'est-ce que Dieu dit? En me trompant, vous êtes frappé par la malédiction, vous êtes maudits. Bien, mais lorsque nous mettons en pratique les prescriptions de l'Éternel, nous sommes bénis. Quand nous mettons en pratique la parole de Dieu, l'objectif des lois de Dieu, de l'alliance de Dieu, de ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour notre bénédiction. Nous avons déjà compris que Dieu a pris la bénédiction, notre bénédiction, il l'a mis dans les promesses. Mais le contenu des promesses qui est la bénédiction se trouve sous les lois. C'est pourquoi vous trouvez toujours, si tu fais, si tu obéis, si tu suis mon ange, si tu me donnes ceci, moi l'Éternel, si tu me sers, voici en fait ce que moi l'Éternel, ton Dieu, je vais faire. C'est simple, mon frère. Mais nous les hommes, nous sommes préoccupés par ce qui nous arrange, par le contenu des promesses. Quand on les déclare, nous disons Amen. Oh, aujourd'hui c'était terrible. Le pasteur là, l'évangile, ce n'était que des prophéties. Très bien. Mais Dieu a pris la bénédiction qui est dans les prophéties, dans les promesses. Il a caché sous les commandements. Le prophète peut déclarer tout ce qu'il veut sur toi. Mais, à moins que, mon frère, si c'est Dieu qui doit accomplir ce que le prophète a dit, Dieu va examiner ta vie pour savoir est-ce que réellement tu remplis les conditions. Est-ce que tu remplis les conditions? D'abord, la première chose, est-ce que réellement Dieu a envoyé le prophète là? Il est réellement prophète de Dieu? Ou bien il ne l'est pas? Est-ce que Dieu réellement l'a envoyé pour déclarer sur toi ce qu'il dit? C'est déjà un problème, mon frère, ma soeur. Mais quand cela ne tient, lorsque nous obéissons à Dieu, Dieu dit quoi? Quand vous observez mes prescriptions, quand vous les mettez en pratique, en ce moment-là, moi je vous bénis. C'est pourquoi Dieu dit, comme vous ne respectez pas les lois, les prescriptions sur les dîmes, les offrandes, vous me frustrez, vous me volez. Moi aussi je ne vous bénis pas, mais je vous laisse
sous le régime de la malédiction. Dieu dit, vous êtes maudits, vous êtes frappés par la malédiction au lieu d'être bénis par ma bénédiction. Alors, écoute ce que Dieu dit maintenant à partir du 10e verset. Et c'est par là que nous commencerons la prochaine fois. Écoute mon frère. Verset 10, Malachie 3. Apportez plutôt à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction de toute mesure, pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits du sol, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées, et toutes les nations vous diront heureux, bénis, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Donc lorsque nous mettons en pratique les lois de Dieu, les commandements de Dieu, en particulier celles qui concernent les dîmes, amen, bien-aimé, Dieu nous bénit. Alors, le jeudi prochain, par la grâce de Dieu, nous reviendrons sur la bénédiction que Dieu nous donne quand nous mettons en pratique ces lois, en particulier celles de la dîme. Donc, bien-aimé, ma prière pour toi, aujourd'hui, qui a suivi encore ce message, c'est que tu reviennes à Dieu. Si tu ne payes pas la dîme, répands-toi, mon frère, répands-toi et paye la dîme. Je dis répands-toi et paye la dîme à l'Éternel. Si tu le faisais, continue à faire ta part. Bien-aimé, continue à faire notre part. Nous avons déjà compris que nous ne sommes pas en ristourne avec Dieu, non. Non, nous ne payons pas la dîme pour que Dieu nous bénisse. Nous payons la dîme parce que ça fait partie des obligations que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Et nous laissons à Dieu la latitude d'accomplir son alliance, son amour, sa grâce envers nous. Et nous savons que quand Dieu agit, il nous bénit. Alléluia. Amen, amen, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse et que sa gloire rayonne dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Gloire à l'Éternel. Dieu tout-puissant, notre Père. Gloire à ta. Merci Dieu, notre Saint-Esprit. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.